Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 18 juin, donc ce sera ce dimanche. On va commencer avec les cartes archétypes de Caroline Myss, une pionnière dans la thérapie énergétique. Elle a écrit aussi des livres, des ouvrages, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. C'est parti, là je vais demander quelle est la part de lumière qui émerge en vous, les lions. Alors, la part de lumière, on a eu le père ici. Donc ces cartes, elles sont bien parce qu'elles nous parlent des parts de lumière, mais également des parts d'ombre. Mais là, on va se concentrer sur la part de lumière. Alors ici, l'archétype du père, même si vous êtes une femme, vous pouvez avoir cet archétype en vous, c'est dans votre énergie masculine. On nous dit le don de créer et de soutenir la vie joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Peut-être qu'en fait, alors vous êtes peut-être que vous allez devenir père pour les hommes, peut-être que vous êtes déjà père de famille, vous êtes un guide pour votre famille, mais ça peut aussi être une femme qui a une plus forte énergie masculine et qui joue ce rôle dans sa famille, dans son équipe au travail, enfin peu importe, vous voyez. Donc voilà, la part de lumière, soutenir la vie, guide positif pour les autres. Allez, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour, quels sont les messages pour nos amis les lions. Alors, mes abonnés, vous avez sûrement remarqué, le sentimental, c'est pas mon truc. J'aime pas me concentrer là-dessus. Parce que pour moi, ce que j'aime travailler, c'est l'amour de soi d'abord, parce que tout commence par là. Donc ici, j'aime bien quand même cet oracle, parce que il est basé là-dessus. Donc voilà, ça vous donne quand même des conseils. Donc ici, on a retourné sur l'hésitation du cœur. Choix, doute et incompréhension. Je vous montre la petite illustration. Donc ici, on nous dit, il ou elle, si vous êtes un homme, vous remplacez. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse ou amoureux. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais le ou la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi ? Ah ah, oui, ça peut être que parfois on culpabilise de laisser une personne parce qu'on se dit mais il me traite bien, j'ai tout ce que je veux. On se sent ingrat ou ingrate, vous voyez, et de se dire mais pourquoi j'aime pas cette personne, pourquoi je l'aime pas, pourquoi ça me fait pas un truc dans le ventre. Bah parfois c'est juste pas ça que vous avez besoin, même si au niveau matériel, confort et tout, vous avez tout. C'est pas ça qui va faire que vous aimez quelqu'un. C'est l'amour, c'est pas pour ce que la personne fait pour vous. Faut pas confondre, c'est pour ce qu'elle est. Et peut-être que ce que cette personne est, ça ne vous attire pas vraiment, vous voyez ? Et c'est pas grave, en fait, il n'y a pas à culpabiliser. Alors là, on a eu l'archétype du père, c'est intéressant, parce que si ça se trouve, pour de nombreuses femmes, et pour les hommes aussi, vous remplacez par la mère, cette personne ressemble peut-être à votre père ou votre mère, qui, effectivement, vous a traité comme il fallait et tout ça, et vous avez peut-être recherché cette même façon de faire, mais c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Au niveau, c'est peut-être pas ça l'amour de votre vie. Voilà, bon. Allez, on continue avec l'oracle des chakras. La voix des pierres, des cristaux et des chakras. Oups, ben voilà. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, les pierres, alors pour ceux qui ne savent pas, les chakras, ce sont nos centres énergétiques. C'est comme ça qu'on travaille quand on est guérisseur. On se concentre sur les chakras, on va dire, qui ne circulent plus, ou on les réaligne. On peut dire que ça peut être comme une machine, parfois en sous-régime, c'est ce qui crée nos maladies dans certains endroits du corps. Donc là, on a le chakra du plexus solaire qui est ressorti. Il est à peu près, on va dire, au niveau du nombril, en dessous légèrement. En pierre, on vous conseille de porter la citrine ou toute pierre qui soit jaune, ou manger des aliments de couleur jaune, des aliments organiques, ou porter des couleurs de couleur jaune aussi. On nous dit que là, c'est pour ceux qui ont besoin de retrouver de la confiance en eux, de prendre des initiatives, de redevenir optimisme. Le chakra du plexus solaire, c'est celui de la joie. Alors peut-être que vous avez besoin de plus de joie dans votre vie. Être responsable de vous-même, manifester votre rayonnement à l'extérieur, mais ça part de l'intérieur. Oui, peut-être que vous avez besoin de retrouver une certaine énergie pour accomplir quelque chose d'important pour vous. Vous voyez ? C'est également,
si vous avez besoin de vous positionner au sein d'un clan familial ou d'une hiérarchie. Voilà, vous devez un peu poser les bases de votre territoire. Allez, on va regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui vient pour cette nouvelle lune pour nos amis des lions? Alors, bon, nous avons un 4 de denier qui est sorti renversé. Donc ici, on vous dit se débarrasser de l'ancien, laisser partir les gens, les possessions ou les problèmes. Générosité et partage. Donc là, peut-être que vous avez besoin de faire du tri, un ménage de printemps en quelque sorte, même si on est déjà l'été. Vous débarrasser peut-être d'affaires. Parfois, c'est des affaires qui sont des souvenirs dont on a du mal à se séparer, mais sans s'en rendre compte, ça bloque l'énergie parce qu'on doit passer à autre chose. Et quand c'est le cas, une nouvelle étape de vie, il faut faire de la place. Et parfois, ça passe par se séparer de choses matérielles, mais aussi parfois de personnes, de cercles d'amis, de schémas, de tout ce qui ne vous permet pas d'avancer finalement. Ensuite, nous avons la Lune qui nous parle de dissiper des peurs. Elle est sortie renversée aussi. Hein. Peut-être aussi découvrir des secrets cachés, apaiser votre anxiété, découvrir une vérité, dire votre vérité, retrouver votre sang-froid. On peut nous parler d'une certaine déception peut-être hein, par rapport à des secrets. Mais on vous dit aussi que vous allez arrêter d'avoir peur en fait, hein, de partir dans une nouvelle étape ici. Et nous avons enfin la grande prêtresse qui elle est sortie à l'endroit. La grande prêtresse représente vraiment la clairvoyance dans le tarot. Hein. C'est l'intuition, c'est la femme clairvoyante. Même si vous êtes un homme, bien sûr. Ici, c'est la connaissance intérieure. Hein, c'est voir ce qui est caché. C'est peut-être aussi des dons de divination ou des connaissances ésotériques, une certaine sagesse pour vous. On nous dit, moi je pense qu'ici, vu que vous avez la lune avec, c'est que vous avez ce don. Et il est temps que vous acceptiez de regarder ce qui est caché. C'est-à-dire de ne pas embellir ou vous mentir à vous-même, parce que forcément, ça fait mal de regarder. Des fois, hein, c'est juste regarder ce qui est. Sans embellir, sans excuser, sans, voyez, sans trouver d'excuses aux autres. Regardez les choses telles qu'elles sont. Voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous voulez une consultation, il y a mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Puis je vous souhaite tout le meilleur.